l'ancien député de Dixine et l'actuel président du parti guinéen de l'équilibre. Ce qui s'est passé au CNT, ce n'est pas le débat. Un débat, c'est une rencontre d'essence entre deux partis ou deux groupes de personnes. Mais lorsque les gens viennent exposer leurs propositions, il n'y a pas un autre groupe qui pose des questions avec lesquelles ils discutent. On ne peut pas parler de débat à ce niveau. Ce qui s'est passé au CNT, c'est un cadre de réception des avis ou des propositions. Ce n'est pas un débat. Docteur Khalil, qu'est-ce que ça vous dit? En tant qu'enseignant-chercheur, on veut quand même avoir votre avis là-dessus. Oui, merci pour cette précision. Parce que là, encore une fois, pour parler au nom du CNT, c'est une institution assez sérieuse. Il faut un minimum. Mais qu'à cela ne tienne, franchement, on en est encore là. Des concepts, débat, pas débat. Pour lui, qu'est-ce que c'est qu'un débat? Il faut la rencontre entre deux personnes. Il y a eu des rencontres entre plus de deux personnes, entre 81 membres au CNT et les acteurs qui ont été invités. Oh, franchement, parlons sérieusement. Les gens sont venus. On pouvait ne pas appeler débat. On pouvait appeler échange, on pouvait appeler rencontre. Mais dès lors qu'on est à l'hémicycle, et qu'on est en face des conseillers nationaux, ou des députés, des conseillers nationaux, et qu'on vient faire un exposé, classiquement, c'est une forme de débat, parce que c'est l'Assemblée, l'hémicycle, et se caractérise par cela aussi. Et puis, autre élément, le débat dont on fait allusion, c'est-à-dire que les gens, ils viennent exposer leur point de vue, apporter leur contribution, et après, à l'interne, au sein même du CNT, entre les membres, entre les conseillers nationaux, il y a des débats, des vrais débats, des débats de fond, et de sorte que les propositions apportées par nos concitoyens, et on essaie de les passer au peigne fin. Il y a des aspects qui ne conviennent pas pour certains, pour d'autres ce sont des aspects à prendre en compte, et chacun prend position, chacun essaie de justifier sa position. Et là, je pense qu'il y a un débat, et on va forcément avoir une commission qui va trancher des avis. Là encore, il y a un débat. Ouais. Alors si on reste arc-bouté sur ce concept-là, débat, pas débat, je crois que on passe pas, on dit pas l'essentiel. Nous passerons au suivant. La seconde présentation, oui, la seconde présentation. Il s'agit également aussi de l'homme politique Ali Ouba, président du On va utiliser le micro. Il est important de se poser la question sur la crédibilité et la légitimité de ceux qui pilotent le projet de nouvelle constitution. Cela nous permettra de comprendre clairement sa portée et son avenir. La conduite solitaire et arrogante de la transition, au mépris des dispositions de sa propre charte, expose la nouvelle future constitution à tous les risques de se voir balayée d'un revers de la main par un président bien élu ou mal élu. Votre avis également aussi. En tant qu'enseignant, je le dis encore, nous vous recevons en tant qu'enseignant-chercheur, donc on a quand même envie d'avoir votre avis. Je suis d'accord, quand on est un leader d'opinion, surtout dans un contexte qui se caractérise par sa spécificité, parce que nous sommes dans une transition, et je peux comprendre que les politiques essayent de bousculer les autorités transitoires pour aller plus vite aux élections, mais je crois qu'il faut avoir un peu de retenue. Il y a certains langages, il faut se méfier de tomber dans le piège à l'emploi de certains langages et de certaines expressions surtout. Et le mot, des expressions arrogance, des expressions légitimité, des expressions président mal élu, bien élu. Bon, moi, ça n'engage qu'à leur hauteur. Et moi, je pense que le CNT, comme vous le dites, je parle encore une fois en qualité d'enseignant-chercheur, le CNT est composé de personnalités suffisamment crédibles de notre pays. Pour moi, d'ailleurs, c'est une découverte. Il y a des personnalités au CNT. Et je crois qu'il faut les rapprocher, il faut les approcher pour vraiment comprendre le Docteur Dansa Kourouma, Jean-Paul Kontebendeno et les autres. Elhadji Docteur Dansa Kourouma, c'est quelqu'un voilà, c'est quelqu'un qui est très attaché aux valeurs de notre pays. Vous parlez justement mon très cher ami Jean-Paul Kontebendeno. Il y a Général Abdoulaye Keïta. Il y a, pour ne citer que ces quelques exemples là. Je crois que nous avons encore au CNT, moi j'ai beaucoup d'espoir, j'ai vraiment l'optimisme de ma volonté de traverser ce que je vois. C'est une institution qui travaille d'arrache-pied. Croyez-moi, ils peuvent rester tard la nuit
parfois jusqu'à 4 h du matin à travailler et il n'y a pas de concession. Et mieux, je crois que le CNT est composé aussi de composantes, surtout des représentants des partis politiques et de la société civile. Il y a toute une, si vous voulez, tout un maquis de représentants au CNT. Donc, Jean-Paul, même j'ai du mal à le voir. Même dans la circulation, c'est compliqué. Seydou Diané, merci. Merci Pour cette rubrique.